Alain Weiss, quelles sont les raisons de la défaite des Sharks ce soir face à Évreux? C'est la défense, c'est la dureté. C'est la dureté, c'est-à-dire qu'on a été largement dominé par la dureté de Wood, de Youfat et de Drake Reed aussi en première mi-temps. Et comme chaque fois, on est une équipe qui réagit, mais qui ne prend pas les choses en main. Et à partir du moment où vous laissez 54 points en défense, en première mi-temps, c'est difficile de trouver des solutions. On a essayé d'en trouver, on a changé la composition de l'équipe, on a joué plus qu'avec un seul intérieur en deuxième mi-temps. La dureté de Leslie Bengabert a amené beaucoup de choses, nous a remis dans le match et il nous manque toujours un petit quelque chose, une réussite, une contre-attaque mal faite, des balles perdues, pour revenir vraiment et espérer gagner le match. C'est une faiblesse pas conjoncturelle, hein, c'est une faiblesse structurelle de notre équipe. On manque de puissance, absolument. Et puis aussi, il faut le reconnaître, on manque de volonté défensive en première mi-temps. Et c'est indéniable. Première mi-temps ratée, et pourtant Jason Fontenay a pris rapidement ses marques. Jason Fontenay a fait un match individuel très bon, hein, on ne peut pas dire le contraire. Il met 24 points, 26 d'évaluation, 8 passes décisives. Bon, on ne peut pas demander plus, hein, mais le problème, il n'est pas là. Alors, c'est vrai que lorsqu'un nouveau meneur arrive, ça appauvrit le jeu collectif parce qu'il n'a pas assimilé tous les systèmes. Bon, ça, c'est une chose, mais ce n'est pas une raison pour être aussi passif en défense. Jason Fontenay, pour quelqu'un qui vient au pied levé comme ça, il n'y a rien à dire. C'est très bien ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas lui qui est en cause, c'est notre défense, c'est notre passivité. Et puis le fait qu'on a été enfoncé, que ce soit Tim ou que ce soit Moussa ou Guillaume, ils ont été enfoncés par la dureté de Wood, Oyufat et Florimond. Hein. Et ça, c'est quelque chose, mais c'est notre défaite à Foz, c'est notre défaite contre Reims-Chalon, un manque de dureté coupable. Vous avez été enfoncé et pourtant vous êtes quand même revenu à 3 points, mais la victoire ce soir aurait été un peu un hold-up. Oui, mais on est revenu sur du bricolage, je veux dire. On est revenu parce qu'on a mis 4 extérieurs. Ils se sont retrouvés dans des situations qui devaient leur être favorables et qu'ils n'ont pas utilisées. On est revenu, je dirais, sur de la révolte. Mais c'est pas de la révolte qu'il faut, c'est commencer le match comme ça. Et le match, on l'a pas commencé comme ça. À partir du moment où on donne 30 points au premier quart-temps, 54 points à la mi-temps, comment voulez-vous gagner un match contre une équipe qui est forte? C'est pas possible. Alors, si on veut être positif, on peut retenir cette deuxième mi-temps. Mais cette deuxième mi-temps, est-ce qu'on va la refaire avec un seul intérieur et 4 extérieurs? C'est une solution, je veux dire, transitoire sur un match. Là, ça aurait pu marcher, mais ce n'est pas comme ça qu'on doit jouer. On doit jouer avec 2 intérieurs qui font le poids. Là, il ne faisait pas le poids ce soir. Ce match était annoncé comme un tournant. Vu le résultat, c'est un peu inquiétant. C'est inquiétant, c'est évident que de toute façon, ce soir on s'éloigne complètement de la montée directe, hein, c'est tout. Donc ce que j'ai dit aux joueurs dans le vestiaire, il faut rester ensemble, il faut continuer à travailler et puis il faut progresser. Il faut progresser d'abord pour être en play-off et pour faire quelque chose en play-off. Mais là, il est bien évident que notre équipe a été dominée par Reims-Chalon, elle a été dominée ce soir par Évreux, on est moins fort. Aujourd'hui, on est moins fort.